Eh bien, Zakai aujourd'hui. Nuit très fraîche. Il n'a pas plu, mais tu vois le ciel. C'est pas top top. Donc je me suis levé ce matin. J'avais 15 petits degrés dans le camping-car. J'ai dit ouf. Donc je pense qu'à l'extérieur, il devait faire maximum 10 degrés. Températures qui ont d'un coup. Aujourd'hui, c'est pas super top, annoncé comme ça. Apparemment, demain, ça s'améliore, mais on a pris un coup de froid d'un coup. Écoute, je vais prendre la direction d'Orgali. Donc, j'ai fait, on va dire qu'il me reste un quart de la Sardaigne à faire avant d'arriver à l'embarcadère. Donc, on a fait trois quarts de la Sardaigne et le dernier quart, bon là sur Dorgali, ça va être un peu plus compliqué pour stationner. Comme je t'ai expliqué, il n'y a pas de route sur la côte, il faut rentrer un peu dans les terres. Et cette ville, bon, ne propose pas beaucoup de stationnement. J'ai lu des commentaires, j'ai un peu regardé hier soir. Et il paraît que c'est assez difficile. Donc il est possible que je rentre dans les terres. Mais avec cette température, ça pique. Donc voilà. Écoute, j'ai passé la matinée ici tranquille. Et à présent, je reprends la route pour faire à peu près 1h20, 1h30 de chemin. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. On commence par grimper. On traverse le village. La route est toute pavée, tu vois. Et si ça passe derrière, là-bas en face, ça grimpe encore plus. Ouais, c'est ça. Ça va grimper encore plus. Voilà, en plus, il y a des travaux sur la route. Il y a plein de fresques, regarde, sur le mur. C'est très joli. Ouais, je crois que ça va être une sacrée grimpette. Là, tu vois où la route passe en face. Bon, on grimpe, on va passer sous la barre, mais on tourne sur la gauche là. Donc on va pas aller au village que je t'ai montré hier. Voilà, il y a du dénivelé. Je pense qu'il y a au moins 10% de pente là. Entre 8 et 10%. Ah bah là, il y a carrément plus d'enrobé. Alors, sur mon GPS, il y a marqué 3 km apparemment encore sur cette route. Ah bah dis donc. Là, s'il pleut, descendre, tu descendras toujours, mais monter, ça va être une belle galère. Là, c'est les surprises de la Sardaigne, ça. Et c'est la SS 125, si je dis pas de bêtises. Waouh! Tu vois, il y a des gros murs, soutènement, en face aussi, et on grimpe là-dedans. Une espèce de pont en béton. Regarde un peu les murs en face. Ouais, c'est très particulier. Tu as vu les températures? 14 petits degrés. Ouais, il y a une belle vue. Là, on est nettement plus haut que le spot de la nuit dernière. Bon, le ciel là-bas, c'est pas beau. Je retrouve de l'enrobé. Est-ce que c'est juste un passage ou... Écoute, j'ai fait toute l'ascension. Enfin, toute l'ascension, ça grimpe encore en secondes. Bon, sur ce gros gravier, là, tu peux pas rouler vite. Ouais, apparemment, ça a l'air d'être bon cette fois. Bon, on est super haut. S'il y a un endroit... J'essaie de m'arrêter, on dirait qu'il y a un terrain de foot là-haut. Les projecteurs. Pour te montrer la vallée. Là, tu vois, il me fait passer dans le village sous les bars. Waouh. Quand il y a un soleil, il doit être bien. Un beau soleil, il doit être bien ici. Bien exposé. C'est de vieilles maisons quand même. Hop là, il y a une voiture, attention. Là, on est vraiment en haut de la montagne.
Alors il y a plein d'aménagements sympas, des petites poubelles. Et dans tous ces villages, par contre, tu as de l'eau, hein, des fontaines et tout ça, c'est génial. Il y a de beaux restos, là, avec, tu parles la vue qu'ils ont là. J'aurais bien aimé, mais bon, m'arrêter là, mais faut que je te montre la vallée. Hein. On est au pied de la barre, hein, on est vraiment en haut là. Quelle altitude, aucune idée. Regarde un peu cette vue. Ouais, tu vois, c'est un terrain de foot. Et tu vois la route goudronnée et en bas en terre. Là où il y a les deux voitures. Ouais, tu as ce tronçon à faire sur de la terre. Donc ça, c'est la ville, Trier. Moi, pour aller au spot, je suis allé par la route là où il y a ce truc vert là. Et le spot, il était exactement là. Il est où? Là, ici, tu vois. Ah, il y a une vue magnifique. Hein. Regarde ça. Une bien belle découverte. Et là, je vais continuer la route qui passe là-bas en face. Voilà, on va sortir où il y a les coupe-feux. Je te dis pas, j'ai la doudoune sans manche, t-shirt. Là, je pense qu'il fait en dessous de 14 degrés, c'est pas possible. Bon, on est haut, hein. Il y a une battue, là, j'entends les chiens, je vois qu'il y a les voitures des chasseurs là aussi. Allez, on reprend la route. Je vais peut-être mettre un peu le chauffage dans le camion. Ouais, tu vois, mon ressenti était bon. 11 petits degrés. Je pense qu'on arrive au sommet. Tu vois le coupe-feu qu'on voyait d'en bas. C'est dommage qu'ils ne mettent pas les panneaux avec les altitudes quand il y a des cols comme ça. Enfin, je dis ça, peut-être qu'il y en a un. J'ai vu l'enrobé, toujours pareil, hein, au top. Hein. Attends, on regarde, on ne sait jamais. Altitude, peut-être tu vois, je suis mauvaise langue. Hein. 670 mètres. Donc, ça te paraît haut, c'est ce que je te disais, les montagnes en Sardaigne. Il n'y en a pas des très hautes. Hein. Je crois que c'est au Roseille, je ne me rappelle plus. Hop, là, le camion. Mais je te disais, c'est dans les 1400 mètres. Donc, tu vois. Et là, quand tu grimpes, tu te dis pétard, mais on monte au moins 1000 mètres. Comme je t'ai dit, 670. Et ça continue de monter. Donc, le col sera un peu plus haut. Ça y est, le sommet. Donc, on a dû prendre, je pense, encore une centaine de mètres, 50 à 100 mètres. J'ai vu un panneau que je ne connaissais pas. Bon, il y avait marqué zigzag sur 1,5 km. Et en dessous, c'est 3 traits comme des vagues, tu sais, bleues, qui ondulaient comme ça. J'ai jamais vu ce panneau. Donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Là, je vois rien de particulier sur la route. S'il y en a un qui connaît, voilà, ça doit être un panneau. Je sais pas pourquoi il y a ça. Est-ce que c'est quand il pleut qu'il y a des tronçons de route un petit peu délicats? Je ne sais pas. Bon ben, 8 degrés à présent. Je suis pressé de retrouver un petit peu la côte là. Parce que là il fait froid. Très belle découverte cette route. Hein. Là je n'étais jamais passé. Ni par les chemins, ni par la route. On est vraiment au sommet de toutes ces montagnes et j'ai l'impression qu'on va passer là-bas en face où on voit ces trucs en béton. Donc il y a une descente progressive là. Ça va, il n'y a pas vraiment de pente. Et ouais, on va passer là-bas en face parce que là sur la droite c'est une piste. Des bâtiments désaffectés, je sais pas ce que c'était ça. Tu vois, il y a plein de pistes. Et là, s'il fait bon, tu as plein de spots aussi. Hein. On va traverser tout ça là en face. Il y a vraiment de grosses protections là. Bel édifice. Hein.
C'est vraiment très long, mais tu vois, ça reste lumineux. Hein. Bon, il y a de belles ouvertures, hein, mais de sacrés piliers en béton, de dalles dessus. Ouais, ça doit souvent raviner. J'ai l'impression qu'on va se prendre la flotte. Regarde ce qu'il y a sur la route. Un petit air de Corse. Bon, mais je prends les premières gouttes. Apparemment, je vais droit dessus. Hein. Il y a un beau rideau d'eau là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est joli là. Des chevaux en bas dans les prés. Il doit y avoir une ferme dans le coin. 30 km restants. Bon, peut-être un ou deux de plus en fonction du spot. Hein. Parce que je me rappelle plus si c'est en terre ou ce que j'ai repéré. Parce que s'il pleut, il ne faut pas non plus que je me mette dans un bourbier où je ne m'en sorte plus, quoi. Parce que là, je ne sais pas si c'est pareil sur la côte, mais c'est pas très bon ici. Hein. Pas plus que 6 degrés. Écoute, en tout cas, c'est un coin magnifique. Hein. C'est encore un autre type de végétation, tu vois. C'est très ras. Bon, on est quand même un petit peu en altitude. Hein. Bon, il y a beaucoup de vaches sur le bord des routes là. Et on roule bien. Ouais. C'est vraiment une route à découvrir. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait... Qu'est-ce que c'est ce truc? Il y a des vaches au milieu. On dirait un hippodrome, comme un hippodrome. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est en herbe. Il y a plein de chevaux, de vaches. Il y a des bâtiments désaffectés. Et on a l'air... Il semblerait qu'on arrive dans un petit village. Pétard, c'est... Je sais pas si tu arrives à voir sur le pare-brise. C'est moitié flotte, moitié neige. Bon, il y a 5 degrés, donc il va pas neiger maintenant, mais... C'est... Ouais. Si ça, tu vois sur le pare-brise. 4 petits degrés. Quand tu penses que la semaine dernière, je me baignais. Bon, eh bien, si je continue de grimper, c'est clair que je vais prendre la neige. Parce que là, on n'a plus que 2 degrés. Ça descend, on continue de monter. Et pourtant, tu vois, on n'est pas loin du bord de mer. Hein. Plus que 27 km. Mais là, ça vire en neige. Tu vois, ça laisse une petite pellicule sur la route. On m'avait dit que je prendrais la neige en Sardaigne, je ne l'aurais pas cru. C'est bon, en même temps, pratiquement, enfin, c'est l'hiver, quoi. Ouais, écoute, ça, j'ai l'impression que j'arrête de grimper, là. Ah, ça met un bon petit coup de froid, ça. Regarde ça. Tu vois un peu les blocs qui tombent, il y a de sacrés paravalanches. Voilà, c'est plat, je pense qu'on va entamer la descente, enfin, je dis ça, mais j'en sais rien. Bon, ben cette fois, nous y sommes. Hein. 0 petit degré. Et là, je crois que j'entame la descente. Ah, mais dis donc, tu vois, ça commence à marquer les arbres. C'est joli, hein, mais c'est frais. Quelle folie ce temps. Tu passes, on est à 1017 mètres. Ouais, tu passes de température de dingue, 24, 26 degrés. Je me baigne dans une eau à 22 degrés fin novembre. Et un jour de pluie, le lendemain. Bon, en même temps, je suis dans la montagne. Hein, mais c'est fou, quoi. Et j'ai cru comprendre que sur le continent, si vous aviez des températures par rapport au message de ce que vous mettez sur les vidéos, quoi, qui neige, qui fait froid, donc voilà. Mais bon, en Sardaigne, quand même, il faut le faire. Écoute, plus que 7 km et je suis arrivé. C'est tellement chargé que tu vois même pas la côte.
le spot pour ce soir, je sais pas, j'étais un peu à l'intérieur des terres. Avec cette météo, ben déjà il fait froid, parce que là tu vois, j'ai juste repris, il fait 2 quoi. 2 degrés, c'est pas chaud chaud. Bon, après, si c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Mais soit je roule un peu plus pour dépasser Dorgali, pour me retrouver sur la côte. Il fera sûrement meilleur. Hein. Parce que là, ça surprend. Hein. Je vais essayer de te montrer là, si on a un visuel. Parce qu'on est au-dessus de la ville quand même. Ça y est, arrivé à Dorgali. C'est la cité du vin. Il n'y a personne dans les rues. C'est vraiment tristouné avec ce temps. Regarde d'où j'arrive, sur la gauche. Ah mince. Attends, ça devrait être mieux d'ici. Tu arrives à voir la neige sur les sommets. Voilà, donc là j'ai regardé le spot. C'est pas top top. Hein. Et puis on a 4 petits degrés. Bon, ça de toute façon pas le choix. Mais ouais, c'est un peu gadou tout ça. Donc j'ai vu qu'il y avait un stationnement à 6 km là d'ici. Apparemment sur un parking stabilisé. Donc ça sera peut-être mieux. On va voir ça tout de suite. Ouais, je suis presque arrivé. Apparemment il y aurait des grottes juste à côté. Écoute, on va voir ce que ça donne. Hein. Je suis un peu loin de la côte, mais bon. Bon, je viens d'arriver. C'est un parking, c'est pas forcément... C'est à peu près à plat, mais je sors énormément des emplacements. Ça doit être le parking du restaurant, je pense. Ouais, c'est pas terrible. Tu vois, je peux me mettre là. Il y a un vent. Bon, ça a permis à la pluie de s'arrêter, mais bon, je pourrais me mettre là, mais franchement, c'est pas glamour. Hein. Écoute, il est 15h30 parce que je me suis arrêté faire 2 courses. Ouais, à force de taper dans le frigo, ben maintenant il faut que je retourne en faire. Je préfère encore un peu rouler, bon, bien sûr pas trop longtemps, mais trouver quelque chose de plus sympa là. Là c'est bon. En plus qu'il fait pas beau, ça me dit rien de rester là. Allez, je coupe le moteur et je fais une recherche rapide. Allez, c'est parti pour 20 minutes de conduite supplémentaire. Ça va, 20 minutes. Donc j'arrive avant 16h, c'est parfait. Et puis en plus là, tu vois, j'ai juste 4 degrés. Il y a du vent. Voilà, c'est pas... Je vais te montrer, là, il y a des petisanes. C'est pas un coin idyllique, quoi. Après, c'est des jolies collines, tout ce que tu veux, mais quand il fait pas beau, un peu de visuel, ça fait du bien. Regarde les petisanes, là, si tu arrives à les voir. Il y en a 2 très jeunes. Oh, on les voit pas. Et en plus, en roulant, j'ai la ventilation, le chauffage. C'est nickel. Parce que là, je suis vraiment magasin. La caissière m'a regardé. Bon, la polaire, mais t-shirt, Bermuda, tongs. Elle a dû se dire, mais d'où il sort celui-là là, tu sais, tu es au pied des montagnes. Je pense que demain matin, il va pas faire chaud. Hein. Donc c'est pour ça, c'est pas plus mal. Je prends la direction du bord de mer. Les températures sont plus clémentes. Puis demain matin, voilà, il n'y aura pas ce froid des montagnes. Parce que bon, c'est normal, hein, c'est l'hiver quoi. Mais je te dis, la semaine dernière, je me baignais, donc ça te met un choc, tu te le prends comme ça. Hein. Allez, je fais attention, il me reste une quinzaine de kilomètres. Tu vois, c'est une belle route. Donc là, on est dans les oliviers, les chênes. C'est très très sympa. Je devrais pas tarder à avoir un visuel sur la mer. Tu vois, c'est plein d'agrotourisme aussi. Puis te mettre les petits panneaux dessous pour te dire que tu peux vidanger ton camping-car.
j'aimerais bien avoir entreaperçu là un bout de mer. Tu vois, agrotourisme, ça en est plein. Et ouais, la mer est là-bas, tu vois, à grosso modo 1 kilomètre. Mais comme il y a ces montagnes, tu es obligé de... Ils n'ont pas fait la route, ils n'ont pas fait le tunnel, bien entendu. Ni passer contre le flanc, là. On les contourne. Donc du coup, ben, tu ne peux plus circuler en front de mer, on va dire. Écoute, ça roule bien. Je suis presque arrivé. J'espère que ça sera sympa, par contre. Tu vois, je fais le tour de ce mont, là, en face. Et il se jette, il a les pieds dans l'eau. C'est dommage qu'il y ait de la végétation sur le bord de la route pour avoir un beau visuel. Et ici, tu vois, on voit qu'il n'a pas plu. Donc c'est déjà une bonne chose. Parce que là, la route est sèche. Donc, bon, il y a du vent là aussi. Ah, voilà, ça y est. On a aperçu l'eau. Ben, on va arriver quand même à voir un petit bout de Méditerranée. Ouais, regarde. Top. Rien que ça déjà, tu vois, ça fait du bien. Ah, c'est chouette là. Il y a de belles petites pistes en bas dessous. Bon, je vais pas me faire de la piste quand même. On sait jamais s'il pleut dans la nuit après pour sortir. Tu vois, ça a l'air un peu plus clair sur la Méditerranée. Peut-être que demain, le temps sera meilleur. Oh, regarde la belle côte. Donc tu as vraiment une quarantaine de kilomètres là où tu peux pas du tout faire la côte. Donc tu es obligé de prendre des routes intérieures ou un gros axe quoi. Bon, c'est pas gênant, hein. Mais voilà, tu sais qu'il y a une quarantaine de kilomètres grosso modo où tu peux pas circuler en front de mer. J'arrive dans une immense carrière. Je vais te montrer ça. Si on peut voir, là-bas, il y a la taille des blocs. Wow. Je sais pas ce qu'ils ont là comme type de roche. Tu vois les blocs en face? Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Oh, il y a de sacrés blocs. Hein. Du marbre, ça, non? Waouh. Hein. Ouais, il y a pas mal de taille par endroit, là regarde. Ils ont gardé des blocs pour faire on dirait bien du marbre pour ça. C'est marrant, la route passe au milieu de la carrière. Et ça s'étend quand même sur pas mal de mètres. Hein. Bah, tu vois, ça m'a permis de découvrir ce coin. Donc, là il y a de la taille. Hein. Faut que je te montre ça. Hein. Tu vois les pelles là, où elles sont, les mecs qui bossent en ce moment. C'est dommage qu'il y ait ce grillage. Hein. C'est tout simplement impressionnant. Hein. Et puis c'est grand, très grand. Les deux côtés de la route. Hein. Puis tu vois, ils ont mis du grillage et haut, tu peux pas. Tiens, regarde un peu l'engin. Tu peux pas voir là où ils sont en train d'extraire. Ils ont mis le grillage vraiment en avant. C'est vraiment fait exprès pour pas que tu ailles dedans. Quoi. Et c'est impressionnant, c'est hyper profond. Avec, tu vois, un camping-car, c'est bien parce qu'une voiture, tu le vois pas ça. On est un peu plus haut. Voilà, j'arrive dans cette ville-là. Je me rappelle plus où c'est. Voilà, en bas dans la plaine. Derrière les arbres. Tiens, Eurospin, mon copain. Après 700 mètres au rond-point, prenez la première sortie. Ouais, aussi c'est comme sur Lidl. SS 125. Limitation de vitesse dépassée. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas fait attention. Ouais, la ville c'est Orosei. Il y a le panneau, tu vois là.
Donc là, je suis à 4 km de mon point de chute. Les 200 derniers mètres. Allez, on va croiser les doigts pour que ça soit un spot sympa. Regarde ça, c'est pas mal ça. Il y a une rivière et la plage qui a, je sais pas combien, là sur la gauche, pas très loin. Vous êtes arrivé à destination. Votre destination se trouve sur votre gauche. Voilà, il y a des barques mises à l'eau, donc il faut pas se mettre n'importe où pour pas gêner les mecs. Regarde ça. On est pas mal là. Ça va comme vue, non? C'est mieux que sur le parking. Tu vois, juste en face, on voit le cordon de sable. Et tu as la mer juste derrière. Il doit y avoir un accès là, je pense. Écoute, je pense que, vu le ciel, demain la météo devrait être nettement meilleure. Et à ce moment-là, je te fais découvrir le coin, parce que là, il pique. Il y a 6 degrés seulement. On est juste en face des montagnes qu'on a traversées enneigées. Si le vent vient de là-bas, ben, il va faire froid. Donc là, je peux pas me mettre autrement, tu vois. Je me serais bien mis dans l'autre sens, mais bon, c'est pas pour me protéger un peu du vent si ça souffle beaucoup. Écoute, pour l'instant et pour aujourd'hui, c'est très bien comme ça. On s'en sort pas mal. On a fait une superbe route. On a vu de la neige en Sardaigne. Ouais, ça, c'est pas courant. Et écoute, on finit là sur le bord de cette rivière là qui se jette à la mer. C'est très sympa. On va passer une bonne soirée. Je vais me faire du poulet coco ce soir. Je vais te montrer, j'ai acheté des cuisses là chez Eurospin, moins de 4 euros le kilo, 3 euros et des brouettes là. Je vais me faire ça avec du lait de coco. J'adore ça. Je me fais souvent du poulet coco au curry, tu sais. Gingembre curry, c'est poids. Je me régale. Mais peut-être que je fais ça ce soir, tiens. Je vais me mettre un peu des épices. Ça fait du bien, ça change un peu avec 2 petites pâtes à côté. Ça sera parfait. Puis en plus, ça va réchauffer le camping-car. Si demain on a un ciel bleu, ça va être bien joli là-bas en face. J'ai commencé la préparation du poulet. J'ai 2 cuisses. Je voulais les faire. Je peux pas, j'ai pas assez de place. Il faut que j'en fasse qu'une à la fois. Ces 2 cuisses, je vais te dire exactement, ben tu vas le voir, 1,14 kg. Regarde. T'as vu la taille des cuisses et le prix. Regarde. 3,29 au kilo. Si je te mets la main à côté, ça fait la taille de ma main. Donc je vais faire qu'une cuisse et puis je ferai l'autre. Je peux même pas manger ça d'un coup, quoi. Ça me fait au moins 3 repas là. Écoute, je vais faire ça avec du lait de coco et 2 pâtes, je pense. Un peu de curry, gingembre et tout. Puis ça va réchauffer le camping-car. J'ai pas mis le chauffage encore. Bon, j'essaye d'éviter. Là, j'ai 16 degrés dans le camping-car. Tu vois, ça a bien chuté. En plus, j'étais au téléphone, j'avais la porte ouverte. J'ai pas pensé à la refermer. Donc, merci le feu. Ça va un peu faire chauffer. De toute façon, après, je vais mettre le chauffage puisque ça me chauffe l'eau pour la douche aussi. Mais une fois que tu es sous la couette et quand tu te couches, là, par contre, il n'y a aucun problème. Allez, à plus tard. Ça cuit, ça cuit. Là, je vais arrêter le feu, sortir le poulet, enlever l'huile et mettre le lait de coco. Regarde cette belle cuisson. Bon, ça rend toujours un petit peu de gras. Donc, dans ce cas, tu vois, je garde une bouteille d'eau. Regarde, ça m'en a fait un petit peu quand même. Pour ne pas mettre l'huile n'importe où. Et puis ensuite, ben, quand je passe dans des poubelles, je jette. Donc, parce que sinon l'huile, c'est galère. Donc là, je vais mettre le lait de coco, curry, gingembre. Je remets la cuisse dedans pour finir la cuisson, mais j'ai goûté un tout petit bout. Je pense j'ai presque trop laissé, il est super tendre. Mais tu as vu, cuisse énorme, hein. Regarde ça. C'est un truc diabolique. Je pense que je vais me régaler. Je sais même pas
Oui, parce que c'est dommage, tu vois, j'aurais dû prendre des patates, j'y ai pas pensé. Des patates douces ou pommes de terre toutes simples. Pour me faire ça avec, je vais me mettre 2 pâtes, mais vraiment très peu, parce que ça fait copieux pour le soir quand même. Parce que là, je, même si je me dis que je mange pas la cuisse entière, je vais commencer à taper dedans. Mais elles sont énormes, hein. Bon, là, je sais pas combien, une fois cuite, combien ça rend en volume, mais et puis les fins, tendres, je vais me régaler. Le poulet, c'est ce que je préfère. Bon, j'adore le poisson, mais comparé au bœuf, le porc, tous ces trucs-là, le poulet, c'est ce que je préfère. C'est vraiment une viande que tu prépares de X façons, que ce soit du blanc de poulet, la cuisse, les pilons. Bon, si t'es un barbecue, n'en parlons pas, c'est extra. Mais là, ce soir, ça va être au lait de coco. Un pur plaisir. Tu vois, il fait tellement froid que la crème s'est solidifiée. Bon, il y en a, c'est un pot de 40 centilitres. Donc, j'ai mis du curry. Bon, j'adore le curry madras, mais j'en ai pas trouvé la dernière fois. Du gingembre. Et la crème de coco, bien sûr. Donc ça, cette sauce, je vais la garder pour faire des pâtes prochainement, parce que ça va pas vraiment réduire. Là, c'est top, là. Je vais faire cuire les pâtes. J'ai un petit bout de poulet qui est accroché au fond. Voilà, c'est nickel. Je vais mettre le poulet dedans. Faire cuire les pâtes à côté. Voilà, c'est nickel. Et ensuite, à table. T'as vu, c'est bizarre. Le temps de le sortir, de le mettre dans l'assiette à côté, de le remettre dans le plat. Il y a un bout de poulet qui a disparu. C'est trop bon. Et un truc qui est génial, c'est que la cuisson, tu vois, ça m'a fait monter la température à 20 degrés. Regarde comme c'est sympa. 4 pâtes, ma cuisse de poulet, avec cette belle sauce, coco, curry, gingembre. Bon, ok, dans une assiette en carton. Mais moins de vaisselle comme ça. Bon appétit, à demain. Hello, hello. Voilà, petite balade aujourd'hui. C'est l'hiver. Ça caille, c'est un truc de fou. Regarde la neige là-bas au fond. Tu vois? Ça n'a pas fondu, hein. Ouais, il fait 13 petits degrés. Écoute, j'ai voulu faire voler le drone, mais c'est impossible, il y a trop de vent. Donc je vais te faire découvrir ce petit coin à pied. Ça sera déjà pas mal. Je vais rester ici, je suis en plein contre-jour. Je vais rester ici encore une nuit, parce que j'ai vu qu'au plus je remontais, au plus les températures étaient fraîches. Pour demain, ils annoncent un peu d'amélioration. Sur Olbia, par exemple, je ne sais plus combien de kilomètres, 150 par là, peut-être moins. Ils annonçaient pour aujourd'hui 10 degrés. Bon, 3 degrés, tu vas me dire, c'est pas énorme, mais voilà, c'est quand même important. Tu as vu le sweat, la doudoune, j'ai remis le pantalon, ça pique, hein. Je me suis levé ce matin, j'avais dans les 15 degrés, ouais 15 degrés c'est ça, il y avait 8 degrés à l'extérieur, donc ça, voilà, ça pique. Donc là tu vois il y a un grand parking à l'entrée, on passe par ce petit pont là-bas, et là il y a une chapelle. Ah tiens, il y en a hier soir qui sont venus pêcher, tu vois. Ils ont fait un feu. Voilà, je suis là sur cette esplanade. C'est bien sympa. Donc sur la partie haute, il y a la chapelle. Donc c'est bon. Il vaut mieux se garer en dessous, hein. On va voir comment c'est. Je ne sais pas s'il y a un passage pour aller sur la mer. Parce qu'il y a la rivière d'un côté et une petite de l'autre. Je ne sais pas si à pied je peux m'approcher. Il faut que je regarde ça. Il y a un peu de ciel bleu, mais tu vois, je prends des gouttes. Il y a 2 gros nuages. Donc là, il y a ce gros terrain plat.
Voilà, c'est la chapelle. Une petite statue à l'entrée. Et une belle esplanade là. Ah, on a une super vue sur la mer. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Une table d'orientation. Ouh, ça caille. Il y a des gens, tu vois, qui marchent. Je vois des gens sur la plage. Alors, il va y avoir une belle vue d'ici. Ah, moi, je suis là derrière. On aperçoit à peine max. Donc, il y a cette belle esplanade, la rivière. Il y a un bras là-bas. Donc, je ne pense pas que je puisse... Tu vois, ça a l'air de tourner. Il faut aller loin. Ouais, il faut aller... Je vois que la rivière suit. Donc, je peux pas... Il y a un pont tout là-bas au fond, me semble-t-il. Tu vois? Il faut que j'aille sûrement là-bas. Donc, ça fait loin. Écoute. Là, tu vois, je prends la flotte en plus. C'est... Quel froid. Tu vois le ciel comme il est. Un tanker là-bas. Ouais, il y a un petit peu de soleil en ville. Mais bon, je pense que ça va pas durer. Ils n'ont pas annoncé la pluie. Hein. Il y a un petit arc-en-ciel là-bas. Je sais pas si tu arrives à le distinguer. Mais ça souffle. C'est glacial. Vent du nord qui te givre, quoi. Écoute, je vais voir si c'est pas trop loin. Je vais regarder sur le téléphone. On essaie d'aller sur ce banc de sable là-bas. Bon, s'il y a 4 km, je laisse tomber. Hein. J'ai les mains pour tenir la... J'ai pris la perche pour tenir le téléphone. C'est vraiment difficile de se réhabituer au froid. Ça te fait plus de 10 degrés comme ça d'un jour à l'autre qui tombe. C'est surprenant. Écoute, aujourd'hui c'est quand même correct, mais je te dis, je reste là et on repartira demain en fin de matinée ou par là. Comme ça je prends bien le temps de me chercher un spot et puis on verra où on se pose. Là il y a la route qui descend, je sais pas où elle mène. Est-ce qu'on redescend sur le parking? Non. Elle fait toute la longueur, tu vois, de la rivière. Ouais. Ah, c'est bien blanc là-bas. Ça n'a pas fondu. Hein. Allez, je vais voir si je peux m'approcher de l'eau. Je viens de regarder sur Maps, la rivière, elle s'appelle Cedrino. Et pour aller sur la plage, il faut que je passe par la route. Après, il y a un petit chemin. Il y a 2 km. Écoute, ça va me faire marcher un peu sur la plage. Grosso modo, 5-6 km. On va y aller tranquillou. Il est tout juste 13h. Voilà, après, je reviens au camping-car. Il faut que je déplace le vélo sur son porte-vélo. Et j'ai le cintre qui touche la cellule. Ça m'a fait une marque. Ouais, je l'ai mis trop à la verticale. J'ai peur d'avoir abîmé la bâche, mais bon. Tu vois, il y a un petit bras d'eau de ce côté aussi. Donc il faut vraiment faire tout le tour. Écoute, on va voir si c'est facile d'accès. Et donc là, pour venir, il faut passer ce petit pont qui est assez étroit sur l'entrée. Ils sont en train de faire des travaux. Donc c'était un gros camping-car, c'est la galère. Moi, j'ai pas pu tourner d'un coup. Donc j'ai dû manœuvrer là, tu vois, pour m'engager. Et tu as juste cette petite piste sur je sais plus combien, 200 mètres à faire. Et là-dessus, il y a des habitations. Il y a un petit troupeau ici. Ah, ils sont intrigués. Hein. Écoute, je pense que je peux pas passer. Ça a l'air de monter dans un terrain privé. Il faut vraiment que je repasse par la route. Waouh, c'est un chemin ça.
On va voir. Écoute, je fais encore quelques mètres. Parce que si c'est trop galère, c'est pas la peine. En fait, ça me fait rejoindre la route. Donc une chose est sûre, je suis sur le bon chemin. Tu vois la chapelle en bas? Fouf. Il fait frais, mais quand tu marches couvert, ça chauffe. Hein. Regarde, c'est original. L'arrêt de bus. Petit banc en palette. Voilà, il y a quelques résidences. Là, je me suis engagé sur... il me reste quoi? 800 mètres. Tu vois, le ciel là-bas, c'est pas bon du tout. Je sais pas si je fais pas un tour de couillon. Voilà, je rentre sur une piste. Tu vois, j'ai mis le GPS quand même. Parce que c'est tout grillagé là-dedans. Donc je ne peux pas rentrer dans une propriété. Tu vois, j'aurais pu venir en camping-car. Mais bon, ça me fait la petite balade du jour. Ah, c'est encore loin quand même. Hein. Je viens de me rendre compte que j'ai le micro qui frotte contre la doudoune et ça fait... Quand je filme, je viens de regarder, vérifier que j'avais bien le son. De ne pas faire comme sur l'autre vidéo, là où j'ai filmé 15 minutes et pas de son, donc j'ai dû tout supprimer. Écoute, je sais pas si je vais continuer, hein, parce que ça va me faire un sacré tour à pied et remonter toute cette piste. Ça me fait suer, je suis à quoi? 700 mètres là. J'hésite. Parce que là, franchement, après il faut tout que je remonte, quoi. Avec ma patte folle. Donc j'en ai pour plus d'une demi-heure. Ouais, tu vois, tu peux venir jusqu'ici en camping-car, il n'y a pas de souci. Il y a de la place. Bon là, je suis en train de reboucher là, le trou là. Tu vois, tu peux te mettre là. Bon, c'est plein de propriétés. Hein. Faire attention de pouvoir les laisser circuler, rentrer chez eux tranquillement. Parce que c'est pas que du secondaire. Hein. J'ai vu qu'il y a des mecs un peu plus haut, ils font de l'écobuage chez eux. Donc il y a des habitations à l'année. Mais par contre, c'est tout grillagé. Hein. De chaque côté. Et regarde, même dans ce coin perdu, ça sera sûrement les gens qui habitent ici, tu retrouves des poubelles dehors. Tournez à droite. Oui, là, j'ai pas le choix de toute façon. À moins que j'ai envie de faire un petit bain. Voilà, là il y a une petite passerelle. Un petit panneau. Commune Orozeille. Donc là il y a la rivière, un bras de rivière. Tu vois, ils doivent avoir les bateaux l'été. Les petits pontons. Ah, c'est super joli. Hein. Regarde ça. J'ai bien fait de descendre. Ah, c'est magnifique, pétard. S'il n'y avait pas le vent avec le drone, il y aurait eu de ces images. Et là, je suis sur la plage. Je pète de chaud. J'aurais pas dû mettre le sweat. J'ai pas pensé, toi, en marchant comme ça, là. Ouf. Ouais. Bon, de toute façon, j'ai 2 bons kilomètres à faire de retour. C'est sur la route, ça va. On va aller en vue du camping-car. Après, je fais demi-tour. Là, il y a un petit panneau. La plage Santa Maria. Tiens, regarde, en plus, il y a de belles photos qui te montrent comment c'est. Et là, je suis en train de marcher, je suis ici, tu vois. Voilà. Et la chapelle, elle est là. Donc moi, je suis garé juste là en dessous. Ouais, très jolie plage. Hein. Et l'eau est bien claire. Regarde les belles couleurs, malgré ce ciel menaçant. Tu vois, sur le haut, il doit faire mauvais, il doit pleuvoir. C'est pas bon du tout, quoi. Allez, je prends des gouttes en plus.
Je vais retourner au camping-car. Ça sera pas mal. Elle est d'une clarté l'eau. Là, tu vois, ça descend un peu plus. On voit qu'il y a de suite du fond. Ah, ça doit être sympa. Bon, eh ben, je crois que je devrais prendre la flotte avant d'arriver. Ça, c'est du timing. Hein. Juste. Eh ben, il fait froid. Je te le confirme. Bon, je vais vite modifier l'inclinaison du vélo derrière, avant la grosse averse. Là, c'est 4 gouttes, ça va. Mais ça arrive droit dessus, quoi. Je vais m'en prendre une bonne. Donc, écoute, très content de ne pas bouger. On verra ça demain. Écoute, vidéo du Groenland, hein, cette fois. Le Groenland en Sardaigne. Ça surprend. Mais voilà, c'est la saison, c'est l'hiver aussi. On n'est pas aux Caraïbes non plus. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. On a fait quand même plus de route qu'autre chose, mais enfin, ça permet de découvrir certains axes et des axes très intéressants. Je te dis, ça vaut vraiment le coup de sillonner ces routes. C'est tellement changeant, il y a vraiment de belles choses à voir. Écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire, petit pouce, partage, boost, c'est parfait. Je te remercie pour toutes ces heures passées devant les vidéos. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.